Cette année, nous avons la chance de pouvoir célébrer, outre la commémoration de nos chers défunts, la fête de la dédicace de la basilique Saint-Jean de Latran, qui est la mère de toutes les églises. C'est la cathédrale de Rome et de son évêque, qui, pour cette raison, est également pape, et non l'inverse. Elle est la mère de toutes les églises, c'est-à-dire la basilique Saint-Jean de Latran. C'est pourquoi nous pouvons dire que c'est la fête de l'Église en général. Par Église, nous n'entendons pas les bâtiments où nous nous réunissons, mais les communautés qui s'y rassemblent. L'Église est faite de personnes, pas de grandes salles. Les bâtiments sont utiles pour rassembler la communauté. Ils sont également l'image de ce que sont la communauté et les chrétiens individuels, le temple du Seigneur. Consacrer un lieu à Dieu est un rituel commun à toutes les religions. Il s'agit de réserver un lieu à Dieu en lui rendant gloire et honneur. Cette fête est une occasion précieuse pour goûter de manière particulière le mystère de notre incorporation au Christ et du corps mystique que nous formons en lui. L'évangile que la liturgie nous propose est le passage de Jean chapitre 2, versets 13 à 22. L'évangéliste introduit le récit par cette indication. La Pâque des Juifs était proche. Il s'agit de la première des trois Pâques mentionnées dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 2, verset 13, Jean chapitre 6, verset 4, Jean chapitre 11, verset 55. Dont la dernière sera la plus importante. Mais cette indication est bien plus qu'une simple référence chronologique et temporelle. Elle constitue plutôt la clé d'interprétation de tout le passage. En effet, le récit s'ouvre et se termine en faisant référence à la Pâque, créant ainsi une grande inclusion. Une autre image est celle du temple, cœur du culte juif, destination de pèlerinage et pilier de l'identité culturelle et religieuse du peuple, avec l'alliance et la loi. Ce temple, lieu privilégié de rencontre avec Dieu, était devenu un lieu de commerce et de profit pour la classe sacerdotale qui, au lieu
d'en préserver la sainteté en avait fait une source de profit. Face à cette situation, Jésus chasse tout le monde à coups de fouet et renverse les tables des changeurs, accomplissant ainsi un geste doublement prophétique. D'une part, il s'inscrit dans la lignée des prophètes de l'Ancien Testament qui ont toujours dénoncé avec parésie la corruption des institutions religieuses et politiques. D'autre part, il a symboliquement anticipé la réalité qu'il allait réaliser en sa personne à travers sa mort et sa résurrection. Jésus fait appel à une autorité qui lui vient directement de Dieu. Un Dieu qu'il ose appeler mon Père. Sa personne représente par conséquent bien plus que ce que représentait la classe sacerdotale. Il se déclare fils et non simple ministre. Son intervention n'est pas seulement destinée à avertir et à rétablir l'ordre, mais aussi à manifester son identité. Et c'est précisément en agissant ainsi qu'il accomplit les Écritures, comme le souligne l'évangéliste au verset 17, où il cite le psaume 68, verset 10. Le zèle pour ta maison me dévore. Les Juifs demandent quel est le signe qui légitime son action. Et Jésus renvoie au signe des signes, qui est à la base et révèle le sens de tous les autres, rassemblés dans l'évangile de Jean. Dans ce contexte, le verset 19 est central. Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. C'est l'annonce pascale qui traverse les siècles, une annonce historique et méta-historique qui s'est produite et se produit continuellement, précisément à travers ce nouveau culte qu'il est venu établir. La fête d'aujourd'hui nous ramène en effet à ce mystère, comme nous le lisons également dans le chapitre 4 du même évangile, au verset 21 à 24, dans l'épisode de la Samaritaine. Crois-moi, femme, l'heure vient où vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure est venue, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car le Père cherche de tels adorateurs. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer
en esprit et en vérité. Jésus est le principe et l'accomplissement de ce nouveau culte. Il est le nouveau temple qui nous permet d'accéder au Père. Dans sa chair offerte pour le salut du monde, l'homme se réunit à Dieu, formant avec lui un seul corps. Dont l'édifice matériel est le signe et l'image. Ainsi, nous lisons dans la deuxième lecture d'aujourd'hui. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu, c'est vous et vous êtes saints. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 à 17. Le geste prophétique accompli par Jésus a en soi une portée soteriologique. Mais les Juifs ne sont pas en mesure de le comprendre et lui demandent avec ironie: ce temple a été construit en 46 ans et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Pourtant, ce que l'homme détruit par son péché, ses limites, sa faiblesse, sa fragilité, Jésus le recompose, le reconstruit, le relève, le rendant participant de sa victoire. En effet, il parlait du temple de son corps. Peu importe donc comment ou en combien de temps, ce qui compte, c'est que cela se produise d'une manière qui n'est pas dans les possibilités humaines. Et c'est précisément cela qui convainc, persuade, ouvre à la foi. Quand il fut ressuscité d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Et ils crurent à l'écriture et à la parole dite par Jésus. La résurrection n'est pas seulement un fait historique ou un dogme de foi, mais une expérience actuelle qui touche chaque homme touché par l'Esprit et qui fait de chaque baptisé immergé dans cette grâce une pierre vivante de l'édifice spirituel qu'est l'Église. La prière d'ouverture qui commence la liturgie d'aujourd'hui résume bien ces dimensions. Seigneur Dieu, tu bâtis la demeure éternelle de ta gloire avec des pierres vivantes et choisies. Fais abonder dans ton Église cet esprit de grâce que tu lui as donné. Que le peuple de tes fidèles ne cesse de grandir pour que s'édifie la Jérusalem céleste. Demandons-nous alors comment cette expérience influe sur notre vie. Dans quelle mesure elle oriente nos choix, guide nos pas, soutient nos efforts.
Dans quelle mesure est-ce que je laisse la Seigneurie de Dieu triompher dans mes échecs, dans mes déceptions, dans mes blessures? Aujourd'hui, nous choisissons de lui ouvrir notre cœur et de lui faire confiance. Il ne nous décevra pas. Cette fête nous invite aussi à reconnaître à nouveau que notre vie est fondée sur le Christ. Pierre d'achoppement sur laquelle est édifiée l'Église et qu'elle est entièrement consacrée au service de Dieu et de nos frères. En effet, plus que de célébrer un édifice de pierre, comme peut l'être la basilique Saint-Jean de Latran, elle nous rappelle que nous sommes nous-mêmes l'Église, mémorial vivant de la force de l'amour de Dieu pour le monde. Cette fête nous rappelle que nous sommes l'édifice de Dieu, écrit Saint Paul, avant d'ajouter « Le temple de Dieu, c'est vous et vous êtes saints ». La beauté et l'harmonie des églises, destinées à rendre gloire à Dieu, commentait Benoît XVI lors de l'Angélus du 9 novembre 2008, nous invite également, nous êtres humains, limités et pécheurs, à nous convertir pour former un cosmos, une construction bien ordonnée, en étroite communion avec Jésus qui est le véritable Saint des Saints. Cela se produit de manière culminante dans la liturgie eucharistique où l'Ecclésia, c'est-à-dire la communauté des baptisés, se retrouve unie pour écouter la parole de Dieu et se nourrir du corps et du sang du Christ. Autour de cette table, l'Église de pierre vivante s'édifie dans la vérité et la charité et est intérieurement façonnée par l'Esprit Saint, se transformant en ce qu'elle reçoit, se conformant toujours plus à son Seigneur Jésus-Christ. Elle-même, si elle vit dans une unité sincère et fraternelle, devient ainsi un sacrifice spirituel agréable à Dieu. Enfin, la fête d'aujourd'hui célèbre un mystère toujours d'actualité. Dieu veut bâtir dans le monde un temple spirituel, une communauté qui l'adore en esprit et en vérité. Mais cette fête nous rappelle aussi l'importance des édifices matériels dans lesquels les communautés se réunissent pour célébrer les louanges de Dieu. Chaque communauté a donc le devoir de prendre soin de ces édifices sacrés qui constituent un patrimoine précieux, un patrimoine religieux et historique, invoquant l'intercession de la très sainte Vierge Marie afin qu'elle nous aide à devenir comme elle, maison de Dieu, temple vivant de son amour. Bonne fête